Attention, sujet polémique. Est-ce que tu as besoin de 6 semaines de congés payés par an? Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un sujet qui... Bon, je sais pas si ça fait réagir, tu vois. Avant d'entrer dans le suivi du sujet, pourquoi je te dis ça? Bah, je vais te le dire plus tard. Si t'es pas encore inscrit, abonne-toi si ça t'intéresse de rentrer de faire de l'entrepreneuriat, de monter ton business, de monter ton activité. Si ça t'intéresse aussi d'investir, surtout dans l'investissement locatif. Et surtout, si tu veux avoir le mindset qui fait bien, l'état d'esprit qui fait bien, parce que c'est ça le principal actif, le principal leitmotiv, ce qui va te faire réussir, c'est pas la technique que tu vas apprendre. Les techniques sont obsolètes. Alors, certaines techniques sont très vite obsolètes, mais c'est l'état d'esprit, comment tu cogites, comment tu réfléchis, comment tu vois la vie, la perception de ta vie. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pas comment tu vas grappiller quelques prospects de plus en faisant je sais pas, une publicité Facebook avec une accroche. C'est intéressant. Mais si t'as pas le bon état d'esprit, tu vas vite abandonner. Tu vas pas persévérer. Voilà. Donc abonne-toi, clique sur le bouton s'abonner. Si tu es sur YouTube, clique sur le bouton cloche. Si tu es sur iTunes, merci t'abonner. Sur SoundCloud, sur plein d'autres plateformes. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours. Voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais te dire? Parce que j'ai déjà oublié. Est-ce que tu as besoin de 5 semaines de congés payés? Parce que je me souviens quand j'étais salarié, quand j'étais responsable informatique. Alors, moi j'avais de la chance. Parce que j'aimais mon boulot. C'était ma passion. L'informatique, c'était ma passion. Depuis que je suis petit, j'aime l'informatique. Depuis que je suis au CE2, je programme des ordinateurs. Quand il me semble que je t'ai raconté l'histoire, mais ma mère m'a acheté l'Amstrad CPC 464, l'Amstrad à cassette. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont moins de 30 ans, alors moins de 33 ans, 34 ans même 35 ans. Amstrad CPC comme ça, Amstrad c'était une marque d'ordinateur. C'était une marque d'ordinateur que tout le monde avait. Il y avait des disquettes, CPC 6128 et les 464, il y a les 664, mais c'est pas bien vendu. Alors je te parle d'un truc, c'est le geek qui revient. Et après, il y a eu les Atari ST, et les Amiga qui fonctionnaient bien quand j'étais en 6e, CM de 6e. Bref, pourquoi je te dis ça? Bref, pour te dire que l'informatique, c'est ma passion. J'ai fait que de l'informatique. J'ai jamais... Alors oui, j'ai eu ma période où je composais de la musique, où je faisais moins d'informatique. Je faisais des instrumentales pour un groupe. J'étais dans un groupe de rap, de dancehall. Bref, c'était la période où 16 ans, 17 ans, 18 ans, mais j'ai jamais abandonné l'informatique. Et j'ai fait mes études d'informatique, j'en ai bouffé de l'informatique pour des jeux, bref. Et ma mère m'a toujours encouragé, et même en Martinique, puisque j'ai grandi en Martinique, j'avais l'une des premières connexions Internet, alors pas de Lille, mais voilà, j'avais Internet alors que j'avais en 97, t'imagines pas, j'avais un modem 33600, beau, et après 56 000, bref, je te dis un truc où ça passait, il y avait le bruit, enfin, si tu connais pas l'avant ADSL, ben, voilà quoi, c'était vraiment pénible, il fallait être motivé pour faire de l'informatique. Maintenant c'est facile, tu as ton portable dans ta main, tu as ton smartphone, c'est rapide, il y a 4G, tu vois des vidéos, mais avant c'était chaud. Pouvoir afficher une image, c'était chaud. Bref, tout ça te veut dire que l'informatique c'était ma passion numéro 1. J'ai même... non, je te dis pas parce que tu vas te foutre de ma gueule. Bref. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, pourquoi je te disais ça? Parce que moi, quand j'étais embauché, quand je travaillais, je faisais de l'informatique, on me forçait à partir en congé. Oui, on me forçait à partir en congé. C'est-à-dire que si tu prenais pas... Alors, je sais pas si c'est les RTT ou les... Je crois que si tu prends pas tes RTT, tu les perds.
ben, on me forçait à poser mes RTT parce que j'accumulais les 12 jours de RTT, j'arrivais pas à les bouffer. Autant j'arrivais à consommer mes congés payés 5 semaines parce que je partais 3 semaines, 4 semaines en Martinique tous les ans. Ça, c'était pour me ressourcer. Je n'allais même pas faire du tourisme. C'était pour me ressourcer, pour aller voir mes proches. C'est pour ça que ça m'a décidé à dire non, c'est pas possible, je vis pas. Parce que ce que je fais, c'est aller rentrer chez moi. Donc ça sert à rien. Et encore, on me forçait à prendre la semaine restante, je me vois me prendre la tête à essayer de poser parce que j'avais plus intéressant, j'avais toujours un projet intéressant, bref. Et du coup, je me demande, est-ce que toi c'est le cas? Est-ce que je suis un extraterrestre? Parce que maintenant que je suis indépendant, maintenant je vois pas la différence entre les... Enfin, je suis jamais en congé payé. Enfin, déjà, je suis jamais ou je suis tout le temps en congé payé. C'est la langue de vue où tu me vois. Parce que là, je suis en train d'enregistrer. Tu me dis, bon, tu travailles. Non, pour moi, je parle. J'ai une conversation avec des gens, quelqu'un que j'apprécie. Alors, je peux pas t'entendre, mais voilà, je partage un truc avec toi. Je tape la discute. Je ne travaille pas. Donc je suis content. Si je travaillais, c'est si je me faisais chier à faire le montage, comme avant. Je faisais chier à faire le montage, publier sur le site. Là, mais maintenant j'ai tout automatisé où j'ai amélioré le principe. Il n'y a plus de montage, il n'y a plus enfin, voilà quoi. Donc je suis content là. Si je suis parti une semaine, on va dire en congé payé, mais mon système n'a pas arrêté de tourner. Moi, j'ai gagné de l'argent pendant cette semaine. Pourtant, j'avais pas vu sur mes emails tout ça. Donc, quand tu arrives à décorréler ton temps et de l'argent, ben, tu n'as pas besoin de 5 semaines de congés payés. Quand je suis parti 3 semaines en métropole alors, c'était en 2016. C'était un an après être rentré en Martinique. Puis dit, bon, on part en métropole. On va voir ma soeur, tout ça. Ben, je suis resté 3... Est-ce que je suis pas resté 5 semaines? Je suis resté 5 semaines, ouais. Je partais en juin, je suis revenu début août. Ben voilà, quoi. Début août, 5 semaines, si j'étais salarié, j'aurais bouffé tous mes congés. Mais comme mon épouse et moi, on était tous les deux indépendants, et j'étais parti avec ma mère qui est à la retraite. On était partis tout en bande. Enfin, en bande. Voilà. Et pendant ce temps-là, mon système continue à tourner. C'est ça. Donc, je me demande, est-ce que un être humain, quelqu'un, a besoin de 5 semaines de congés payés? Alors, ça rejoint l'émission précédente où je te parle, je te dis, c'est pas la peine de discuter avec des gens qui sont étroits d'esprit. Moi, je me fais incendier si je dis ça en société. Est-ce que tu as besoin réellement de 5 semaines de congés payés? Est-ce que tu as besoin de tes congés? Vous me dites, ouais, mais t'es fou. Si tu dis ça à monsieur tout le monde, qui ne connaît pas le contexte, qui ne comprend pas d'où je sors, d'où je viens, et qui ne connaît pas bien mes idées. Ils disent, mais t'es malade, toi. Bah, si tu veux pas tes congés, donne-les-moi. Mais moi, j'espère que tu comprends ce que je veux dire, où je veux en venir. Parce que quelqu'un quelqu'un qui est salarié, qui aime son boulot, peut-être que j'étais une minorité, bah, t'as pas besoin de ça. Et alors, je ne veux pas dire d'entrer dans la lobotomie des Coréens du Sud qui ont que 10 jours de congé par an et qui travaillent 11 heures, 12 heures par jour. Voilà. Ils travaillent 10 jours et c'est mal vu de les prendre les 10 jours. Ils sont encore à m'avouer à, par exemple, Hyundai. Parce que c'était le reportage, c'était un salarié de Hyundai. Et ouais, il y en a de plus en plus qui font des burn-out. Mais est-ce que nous, on a besoin... Alors, il y a des gens qui vont dire oui, on est plus productif en France. Ben, tu penses bien, franchement, on est plus productif. Mais 35 heures, ok, mais voilà. Alors tu vas me dire oui, mais toi, tu peux bien parler parce que c'était ta vocation, tu aimais ça, donc c'était ta passion. Donc quand tu allais au boulot, ah ben, tu travaillais pas, tu avais l'impression de jouer. Ok, mais il y a plein de personnes qui n'aiment pas leur boulot. Effectivement, peut-être que toi, et c'est peut-être ça que je aimais que tu réfléchis à ça. Est-ce que toi, tu estimes que tu as besoin de tes 5 semaines de congés payés, plus tes 12 jours ou 10 jours? Il y a des gens qui accumulent, et dans les banques, c'est 15 jours de RTT. Et il y a une cagnotte temps. C'est-à-dire que moi, je perdais mes RTT quand j'étais dans le privé. Et
Si je prenais pas, je les perdais. Et ça m'est envie de les perdre. Mais il y en a qui accumulent. Donc je me demande. Parce que si tu aimes ton boulot, tu ne devrais pas en avoir besoin. Oui, une semaine, deux. Ah, ouais. Bon, alors je le dis, hein, j'improvise totalement. Et j'essaie de réfléchir. Effectivement, moi, je partais pas au ski. Donc tu as besoin d'une semaine pour partir au ski. Tu as besoin de 3 semaines pour bien couper si tu veux partir en été. Et encore, 2 semaines, ça suffit pour moi en été. Donc il te reste 2 semaines. Tu as besoin d'une semaine pour la Noël et le Nouvel An. Donc ouais, mais après, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fous avec tes RTT? Après, tu me dis, oui, mais si j'ai des enfants, je suis obligé d'avoir mes 5 semaines de congés payés. Parce que, ouais, je sais que j'avais plein de collègues qui faisaient ça. Moi, j'ai pas eu le temps de connaître ça parce que mon épouse, ma fille, qu'on a quitté Lyon, elle avait 4 ans. Donc, voilà. Donc, le problème s'est posé quand elle avait 3 ans, et encore, mon épouse avait ses vacances scolaires parce qu'elle travaillait dans un CESAD. Donc, elle avait des congés payés pendant les grandes vacances. Donc, elle partait un peu en avance en Martinique, et moi, je les rejoignais pour les 3 semaines. Donc, elle faisait 5 semaines. Mais après, le problème se pose. Il y a des gens qui sont obligés de prendre des 5 semaines de congés payés, mais voilà, le monsieur garde les enfants pendant 4 semaines en juillet, et madame garde les enfants pendant 4 semaines en août. Où ils essaient de faire passer chez les grands-parents, ils essaient de passer 2 semaines. Enfin, oui, mais est-ce que tu trouves que c'est un bon plan de gaspiller ces congés? Pour moi, c'est gaspiller. Alors, oui, tu vas faire des choses avec tes enfants, mais tu sais très bien que c'est pas drôle de rester assigné à résidence parce que tu vas pas partir sans ton conjoint. Et c'est ça ce que je te montrais. Pourquoi? Et je veux en venir. C'est que ça, ce monde que je ne connais plus, que j'ai pas eu le temps de connaître parce que ce problème-là. Et c'est pour ça, peut-être que je le voyais pas, là. À mesure que j'avance dans mes réflexions, je le voyais pas qu'il y a des gens qui étaient obligés de sacrifier leurs congés, poser des congés pour pallier, parce qu'ils, je sais pas, ils n'ont pas les moyens de payer un centre aéré, ils n'ont pas envie de faire le centre aéré, ils sont obligés, voilà. Il y a papa et mamie, mais papa et mamie ils sont trop loin, et ils peuvent pas faire autrement. Donc du coup, il faut qu'ils aient leur RTT et tout ça. À ce moment-là, et moi j'ai envie de te dire, mais avant de te dire ça, effectivement, tu posais tes RTT pour une demi-journée par-ci, mais les RTT c'est pour faire tes démarches. Effectivement, maintenant, vu que je me souviens comment je faisais à l'époque quand je prenais mes RTT, bah, voilà. Alors, au dernier temps, je te rassure, mes RTT surtout servaient à faire avancer mon business. C'est-à-dire que je posais tous mes congés et tous mes RTT pour faire avancer mon business. C'est-à-dire, je sais pas, mes rendez-vous à la banque, mes RTT, mes rendez-vous pour coder mon nouveau site, mes RTT, pour écrire mes articles, mes RTT, mes congés, tout ça. Mais pour moi, un salarié lambda, sauf que un salarié lambda est coincé dans le métro boulot dodo. Donc quand il est coincé dans le métro boulot dodo, du lundi au vendredi, il est attaché, enchaîné à son travail. Et c'est ça que je veux te montrer. Donc il a besoin de ce temps libre, parce qu'il a que ce temps libre. Moi, je peux bien parler. J'ai beaucoup de temps libre. Alors, la preuve, j'enregistre encore des émissions. Alors que je ne suis pas payé pour te donner des émissions, enfin, de contenu, faire part de mes réflexions. Il a besoin de beaucoup de temps libre. Il ne maîtrise pas son temps. Il vend son temps contre de l'argent. Donc du coup, son temps ne lui appartient pas. Les plus chanceux, de 7h à 19h, de 9h à 17h, et encore, il doit partir un peu plus tôt. Pour arriver à 9h à son boulot, il faut qu'il fasse, il part à 8h pour certains. De 8h à 18h, puisqu'il revient à son boulot 1 heure plus tard, son temps ne lui appartient pas. Et c'est la course. Je pense aux gens qui font chercher les enfants à l'école, tout ça. Donc c'est la course. Donc du lundi au vendredi, c'est la course. Le samedi, tu vas faire les courses. Donc il te reste quoi? Il te reste le samedi après-midi pour vivre, pour profiter, et le dimanche. C'est pas une vie pour moi. Ça me fait de la peine pour toi si tu es dans ce cas-là. De samedi après-midi et le dimanche.
Alors, quand tu es jeune, quand tu as 20 ans, tu profites du vendredi après-midi. Quand tu es étudiant, tu fais le jeudi soir. Mais quand tu es étudiant, quand tu es jeune, tu prends le vendredi soir, le jeudi, parce qu'il te reste un semblant de vie sociale estudiantine. Mais à mesure que tu as des responsabilités, que tu montes dans la hiérarchie et que tu as des enfants, eh ben c'est terminé. Là, ton truc, c'est ta seule échappatoire, c'est du lundi après-midi, samedi après-midi et le dimanche. Et encore, pour les plus malheureux, leur samedi après-midi sert à... c'est en lire jaune, parce que ça me fait de la peine. Si tu es dans le cas, franchement, inscris-toi dans le meilleur cursus, parce que, voilà. Samedi après-midi, du repassage, du ménage, ou le dimanche matin, du repassage, du ménage. Pour les plus pieux, ils vont consacrer 1 heure. Alors, ceux qui sont les plus courageux, parce que, voilà. Et puis le dimanche après-midi, ils vont au parc s'il fait beau. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Donc, effectivement, ils ont besoin de leur RTT pour souffler un peu, pour faire aussi leur démarche administrative. Je suis sûr qu'ils crament. Je suis sûr que, peut-être, si tu es dans le cas, tu crames tes RTT pour faire des démarches administratives, rendez-vous chez le médecin, ainsi de suite. Ou ton enfant est malade, ça passe aussi dans tes RTT. C'est chaud, ça. C'est chaud. Donc, tu as besoin de tes 5 semaines de congés payés. Et encore, c'est pas une vie, parce que si tu sacrifies tes congés payés pour garder tes enfants, je suis désolé si je te donne le cafard, mais moi, j'aurais pas pu. Je veux pas ça pour toi. Je veux pas ça pour toi. Et c'est pour ça que inscris-toi dans mes cursus. S'il te plaît, si tu veux changer de vie, tu veux avoir plus de liberté. Moi, je me pose la question. Tu m'as peut-être pris pour un extraterrestre, parce que tu te dis, mais de quoi il parle, ce mec? Pourquoi il dit ça? Parce que moi, j'ai oublié ce que ça fait d'avoir besoin de ces congés payés. Mais moi, maintenant, là, je me suis remis dans la tête et dans l'expérience, dans la sensation de quelqu'un qui travaille de lundi au vendredi. Et encore, j'étais d'astreinte des fois. Je travaillais du lundi au dimanche soir, parce que j'étais d'astreinte. Et tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Parce que ton temps ne t'appartient pas. Quand tu rentres le soir, tu as des bouffes à faire, tu as tout ça, tu commences à respirer allez, à partir de 21 h. Et encore, tu respires en regardant la télé, tu regardes d'un œil la télé, quand tu as couché les enfants, d'un œil la télé, d'un œil ton ordinateur, les réseaux sociaux, voilà, c'est pas une vie ça. Donc tu as besoin de congés payés. Et pour les plus chanceux, ils font des voyages de malades où ils peuvent couper. Pour les plus malchanceux, ils arrivent à regrouper une semaine à 2. C'est-à-dire que le conjoint a pris 3 semaines et ils sont une semaine qui se chevauche et ils partent d'une semaine à la mer. C'est déprimant. Alors je dis pas que t'aimes pas ton boulot. Je dis pas, mais pour moi, ça me suffit plus. Moi, j'avais plus de liberté. Je t'avoue que j'avais plus de liberté. J'aimais mon boulot et j'en voulais plus. Voir si tu n'aimes pas ton boulot. Si tu veux, t'aimes pas ton boulot, il y a une autre solution. Je ne dis pas que tu vas devenir riche, tu vas quitter ton boulot. Mais déjà, si tu arrives à créer une activité complémentaire qui te rapporte des revenus, qui compense ta perte de revenus, tu te mets en 4/5e. Mais toi, une journée pour toi, pour souffler. Et ça, c'est pas impossible. Il y a plein de personnes qui ont commencé comme ça. Moi, j'ai commencé comme ça. Je n'ai pas du tout, j'ai pas du jour au lendemain abandonné mon travail. J'ai construit ça petit à petit. Jusqu'au jour où j'ai réussi à prendre mon envol. Et ça. Donc, n'hésite pas, je te mettrai aussi ma formation business en automatique. Business Internet en automatique, où on va commencer à créer ton audience. Et je te donne plein d'astuces pour que tu puisses commencer à vivre. C'est ça que je veux pour toi. Donc, effectivement, pour l'instant, et si la réponse est oui, tu as besoin de ces congés payés pour décompresser, clique, tu vas regarder la présentation. Et si c'est pas encore en avant-vente, si la formation est déjà disponible, tant mieux, tu pourras t'inscrire. Alors, même si elle n'est pas disponible, si c'est en pré-vente, parce que si c'est la première fois que tu écoutes, j'ai fait un premier test. En ce moment, au moment où j'enregistre, je suis en test avec 2 ou 3 personnes, 3 personnes en ce moment, pour blog, Facebook, YouTube. Je fais ça. Je cherche Instagram au moment, mais peut-être que quand tu enregistreras. Donc, si tu peux
Je te mettrai dans la description si je suis en bêta, si je suis en pré-vente ou si je suis en vente. Inscris-toi dans tous les cas, parce que si tu as choisi, si tu te dis, bon, j'ai besoin, je pourrais pas. Si on me dit du jour au lendemain, écoute, tu as qu'une semaine de congé payé par an, je pèterai un câble. Ben, si tu penses ça, eh ben, inscris-toi. Déjà, inscris-toi dans le cursus ou regarde la description de mon programme Business Auto. Parce que moi, si on me disait, quand j'étais salarié, ok, bah tu as une semaine, allez, 2 semaines de congés payés par an. Je vous dis ok, ok. Si on me disait ça, je vivais en Martinique parce que c'était inconcevable que je ne puisse pas voir mes parents et mes beaux-parents pendant plus d'un an. Mais si on me dit, bon, imagine, j'étais salarié en Martinique, on me dit, bon, écoute, maintenant, la loi a changé, c'est 2 semaines de congés payés par an et je fais de l'informatique. Je dis, ok, ça me suffit. Je sais pas, et puis à l'heure du temps, je m'en fous. Je m'en fous. Ok, il y a beaucoup de jours fériés, mais finalement, le 25 est libre, ok. Et encore, je dis ça, mais non, mais je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Je dis ça parce que je n'ai plus le même repère que toi. Donc du coup, moi ce que je veux, c'est que tu commences à avoir des revenus complémentaires, assez de revenus complémentaires pour que tu puisses déjà prendre une journée pour toi. Parce que j'ai plein d'exemples où j'ai une collègue, je l'ai accompagnée, je l'ai aidée. Alors c'était une collègue qui était à Lyon. Elle a commencé à faire un 4-5e. Elle a commencé le 4-5e parce qu'elle avait l'opportunité de le faire, parce qu'elle avait possibilité par rapport à sa fille. Tu sais, je ne sais pas si la loi a changé, mais tu peux être en 4-5e. Donc ça te faisait une perte de revenus. Mais comme elle avait investi en immobilier, elle a compensé cette perte de revenus. Et ça a tellement bien marché avec l'immobilier qu'elle a réinvesti. Et vu qu'elle faisait du bénéfice, ce qu'on appelle le cash flow positif, elle s'est mise entre 3,5, 5e. C'est-à-dire que le mercredi, c'était pour ses enfants, et le vendredi après-midi, c'était pour elle. Et elle était joyeuse, contente. Et je te dis pas, c'est pas obligé de faire un site internet, de faire une activité en ligne. Moi, je fais la promotion de ce programme parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur en ce moment. Mais tu peux aussi te faire la même chose, à obtenir le même résultat si tu investis bien en immobilier, en faisant de l'investissement locatif. Donc, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus ou voir la description du programme. Mais effectivement, la question, tu vois, c'était une question ouverte, hein. Tu vois, je réfléchis, ma réflexion a été au fur et à mesure de l'épisode, parce que j'improvise, je te rappelle. Donc, n'hésite pas. Et puis, je te dis à la prochaine pour un autre contenu. Allez, bye bye.